Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Tony Yoka. Tony Yoka va être de retour le 17 mai prochain contre Arslan Yaliev, un combattant russe invaincu. C'est son dernier combat pour Canal+, tant mieux, et ce sera à l'Adidas Arena. Alors, Tony Yoka, entre 2022 et 2023, a perdu 3 combats. Il a perdu contre Martin Bacolé, ensuite contre Carlos Takam, et enfin contre Riyad Merhi. Mais entre-temps, il a fait des changements, puisqu'il s'entraîne avec Virgil Hunter aux États-Unis, il a arrêté là-bas, maintenant il s'entraîne avec Don Charles, l'entraîneur de Daniel Dubois. Il a eu 2 combats avec lui, combat qu'il a gagné par arrêt de l'arbitre ou soit c'est quoi qui a jeté l'éponge. Je dis ça parce que je ne vous cache pas que j'ai pas vu les combats. Il est combattu dans les petites salles en Angleterre, donc impossible de voir les combats. Mais c'est des combats qu'il a gagnés. Et là, très clairement, c'est un step-up pour Tony Yoka, parce que les 2 combattants qu'il a affrontés, c'était des journeyman qui, je pense, doivent sûrement avoir un emploi durant la semaine. Ce n'est pas pour me moquer ou quoi que ce soit, mais c'est une réalité. Tony Yoka, lui, c'est un boxeur à temps plein. Par contre, je pense que les combattants qu'il a affrontés entre Riyad Merhi et maintenant doivent sûrement être des combattants à temps partiel. C'est la dure réalité, et de manière générale, ce sont les gens comme ça qui font tourner la boxe. Ce sont les journeyman, pas les autres, pas le top 1%, les Anthony Joshua, etc. Non, ce sont les journeyman qui font tourner la boxe. Et là, c'est un step-up pour Tony Yoka. D'ailleurs, Tony Yoka était en pourparlers avec un combattant allemand il n'y a pas si longtemps que ça, justement, pour combattre au mois de mai. Il ne devait pas combattre en mars. Enfin bref, il devait combattre contre un combattant allemand. Il chipotait, d'ailleurs, il s'en était plaint sur Instagram. Mais ça ne s'est pas fait, donc finalement, il va affronter le russe Arslan Yaliev. 16-0, 10 victoires par KO, mais 28 ans. Mais là, on parle de quelqu'un qui n'a combattu que chez lui. Il n'a jamais combattu en dehors de la Russie, mais vous connaissez les combattants qui viennent de ce coin-là du monde. Ceux qui viennent d'Europe de l'Est, ceux qui viennent de Russie, ceux qui viennent de l'ex-URSS. Très souvent, c'est des combattants qui commencent très tard en professionnel, mais qui ont une expérience en amateur exceptionnelle, couronnée de trophées, de médailles, tout ce que vous voulez. Et en général, ils ont l'expérience pour pouvoir faire de grandes choses en professionnel. Parce que d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, pour devenir professionnel, c'est pas comme en boxe anglaise, c'est pas comme au foot où on s'attend à ce que vous ayez un certain niveau. En boxe anglaise, je crois qu'il faut faire quelques combats, enfin bref, c'est pas les mêmes conditions. Et la seule différence entre un professionnel et un amateur, c'est que le professionnel est payé. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, regardez Lomachenko. Lomachenko, il arrive en professionnel, il n'a pas eu trop de mal, il n'a pas eu de mal du tout même à s'adapter. Je crois qu'il a eu un title shot à son 2e ou 3e combat, je crois. Enfin bref, il est devenu champion du monde très très rapidement. Donc voilà, le prochain combat de Tony Yoka qui aura lieu le 17 mai prochain. C'est un step-up, et je pense que là, en plus, c'est un plutôt gros puncher, je sais pas, parce que pour moi, un gros puncher, c'est au moins 65%. Et je sais pas, ça fait 60%, enfin 65%, 17, enfin bref, mettez-le dans les commentaires. Mais dans tous les cas, là c'est vraiment un step-up parce qu'il est jeune, invaincu, il est grand aussi, enfin bref, il a tout ce qu'il faut justement pour pouvoir donner des problèmes à Tony Yoka. Et justement, je pense que c'est un bon test pour Tony Yoka pour la suite. On va savoir justement où il en est à partir de ce combat-là. Parce que les 2 combats qu'il a eu depuis Riyad Merhi, on ne peut pas se baser là-dessus. C'est pas possible et ça ne servira à rien de se baser là-dessus parce que, comme j'ai dit, c'était des combattants qui étaient là pour justement faire briller Tony Yoka et voir si Tony Yoka et son entraîneur pouvaient travailler ensemble. C'est plutôt comme ça que je vois ça. Mais là, il a un adversaire qui, comme j'ai dit, a tout ce qu'il faut pour pouvoir le battre. Je ne vous cache pas que je n'ai pas encore regardé de vidéo sur lui, donc je ne peux pas vous donner, je peux pas vous dire quoi que ce soit sur lui. Mais voilà. Mais d'un autre côté, je me dis aussi que vu que c'est son dernier combat sur Canal+, que c'est son premier combat en France depuis un moment, je pense pas que ce soit non plus un combat
où Tony Yoka va être mis en difficulté, ne va pas être mis en difficulté, mais je ne pense pas qu'on puisse s'attendre à quelque chose où Tony Yoka va se retrouver en galère, dans le sens où là, Tony Yoka est en pleine reconstruction de sa carrière, puisque là, il vient de signer chez Queensberry aussi, il y a des combats qui pourraient lui être donnés par la suite si justement il continue de gagner, peu importe qui est-ce qui sera en face de lui. Comme notamment, je dis ça, mais par exemple, quelqu'un comme... Bon, j'exagère, mais par exemple, contre Derek Chisora, contre Joe Joyce, contre quelqu'un qui est signé chez Queensberry aussi. Donc, je ne pense vraiment pas que Tony Yoka va se mettre dans une situation où, potentiellement, il pourrait perdre. Mais, voilà, le risque zéro n'existe pas. On l'a bien vu avec Bruno Suras et Jaime Munguia. Mais, de toutes les façons, je pense que le Russe va essayer de lui arracher la tête. Il va essayer de lui arracher la tête. Il va pas être là pour faire le mignon ou quoi que ce soit. Il va essayer de lui arracher la tête. Mais si vous avez suivi Tony Yoka ces derniers mois ou même depuis l'année dernière sur Instagram et autres, on a vu que Tony Yoka a tout fait pour prendre du poids. Je pense qu'il est conscient que voilà, faut qu'il prenne un peu de poids pour pouvoir peut-être mieux encaisser, peut-être envoyer des frappes plus lourdes, même si je ne pense pas que ce soit un facteur à ce stade-là. Puis en plus de ça, à ce stade-là de sa carrière, je ne pense pas qu'il puisse gagner tant que ça en puissance, pardon. Mais voilà, je pense qu'il prépare quelque chose et justement, on va le voir lors de son prochain combat. Personnellement, je suis plutôt content. J'espère le voir gagner. J'espère le voir faire de grandes choses. Et on verra par la suite. Mais en tout cas, c'est bien. Il a step up direct. 2 combats avec Don Charles. On voit ce que ça donne. Allez, on step up. Et en plus, il est dans une belle salle. Il est à l'Adidas Arena, qui est vers le Stade de France, il me semble. Ou à Aubervilliers, je ne sais plus. Enfin bref, dans ce coin-là de Paris. Et on va voir de belles choses. Et c'est bien, et je suis content pour lui. Et en plus de ça, c'est son dernier combat avec Canal+. Tant mieux. Tant mieux. Comme ça, il va pouvoir aller avec Queensberry, qui eux sont avec DAZN. Ça se trouve même, je dis ça, mais on pourrait être amené à voir Tony Yoka sur une carte saoudienne, puisque Tony Yoka a signé chez Queensberry, et Queensberry travaille très souvent avec les Saoudiens. Ça se trouve, on le verra sur une de ces cartes-là. Moi, j'aimerais bien le voir là-dessus. Après, bien entendu, il ne sera pas le 2e, 3e combat, ce sera sûrement le 1er. De toute façon, même à ce stade-là, c'est dans son intérêt de repartir de plus bas. Il peut pas se retrouver en haut de l'affiche ou même au milieu de l'affiche. Faut qu'il accepte que ce n'est pas lui la star. Mais c'est bien, et je pense que, je vais pas dire qu'il en est conscient, mais je pense qu'il sait qu'il va devoir recommencer au plus bas. Mais en tous les cas, voilà. Le 17 mai prochain, de toute façon, même si on regarde bien le mois de mai, là, on va avoir un mois de mai juste exceptionnel. Hein. Même le mois d'avril d'ailleurs. Mais en tout cas, le mois de mai va être chargé. Parce que tout sport confondu, on va avoir le gros week-end, le premier week-end de mai, où on aura Ryan le 2, Ryan et Devin le 2, Canelo le 3, Inoue le 4. Il me semble que la semaine d'après, va y avoir... Il me semble que Parnas combat aussi au mois de mai. Il y a ça. Bref, on va vraiment être gâtés au mois de mai. D'ailleurs, même dès le mois d'avril, j'en parlerai un peu plus tard, mais même dès le mois prochain, on va être gâtés. Mais en tous les cas, voilà. En tout cas, donnez-lui de la force, s'il vous plaît. Comme à tous les autres combattants français, donnez-lui de la force, comme à Bruno Suras, comme Billy, comme Lele Saggio. Il faut lui donner la force, parce qu'on n'est pas une grande nation de la boxe. On a un heavyweight qui pourrait éventuellement faire quelque chose. On a 2 super middleweight qui peuvent faire quelque chose. On a un cruiserweight qui est un ancien champion. Vous voyez, c'est vraiment pas assez développé pour qu'on puisse justement se permettre de ne pas supporter un ou un autre. On doit tous les supporter. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Le lien est dans la bio. Je vous remercie d'avance. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.